Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour ce premier live sur ma chaîne YouTube. Alors écoutez, ce soir j'ai le grand bonheur de partager cette émission avec une personne que j'apprécie mais tout particulièrement, Sandrine Muller-Board. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Myriel, bonsoir ma chère sœur d'âme, Ah, bonsoir ma famille d'âme, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. c'est un Parce bonheur. que, et oui, Ah, cette émission aussi sur ma chaîne, donc du coup, on va oui, retrouver la alors, famille. très important de comprendre que cette émission est en simultané sur la chaîne de Sandrine et sur la mienne. Donc, vous Eh oui, pouvez la voir sur l'une ou sur l'autre sans aucun problème. Ce soir, avec Sandrine, nous avons décidé de prendre comme thème le travail et au sein de ce thème-là, d'aborder finalement quatre thèmes, quatre sous-thèmes en quelque sorte, qui correspondent aux questions que vous avez pu nous poser par rapport aux petites annonces que vous avez faites. Alors, dans les premiers thèmes, on est d'accord Sandrine, on va aborder est-on sur la bonne voie? oui. La Terre monte en vibration et on entre dans la cinquième dimension. Alors, c'est quoi? Pourquoi? Comment accompagner ce mouvement? Il y a eu beaucoup de questions sur ce thème-là. La peur aussi, peur du changement, peur d'échouer, peur de s'élancer également. Le troisième thème sera comment changer de métier, parce que certains veulent se reconvertir, d'autres ont perdu leur travail, compte tenu de tout ce qui se passe autour de nous. Et le quatrième, eh bien, c'est quoi ma mission de vie? Comment la découvrir et comment la travailler? OK? Gros dossier, hein? Très gros dossier. Je pense que Énorme dossier. Est-ce qu'on va réussir à faire ça en 1 heure? C'est le challenge. on va essayer, absolument. Donc, je te propose de te présenter. Oui, avec plaisir. Eh bien, depuis que j'ai 43 ans, j'ai fait le vœu de devenir guérisseuse et je suis devenue chamane, en fait, dans la plus pure tradition chamanique, c'est-à-dire qu'un chaman décédé m'a transmis par médiumnité tout ce qu'il savait. Et donc maintenant, à mon tour, de transmettre aux autres ce que je sais. C'est pour ça que je le fais par le biais de livres et de YouTube. Et du coup, mon rôle dans ce live que nous sommes en train de faire va être de vous expliquer toute cette vision de l'invisible que j'ai la chance d'avoir et cette connexion pour pouvoir justement construire dans l'invisible les choses et les matérialiser après dans le concret. Très bien. De mon côté, Et voilà. je suis donc l'ancienne championne mondiale de natation artistique. Après ma carrière sportive qui m'a conduite jusqu'aux Jeux Olympiques, j'ai créé des grands spectacles aquatiques qui ont fait le tour du monde, jusqu'à 200 salariés. Ce qui veut donc dire que j'ai une expérience, Cyrella, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles, exactement. J'ai une expérience de terrain, vraiment, de chef d'entreprise, mais toi aussi, tu l'as eu d'ailleurs. Hein. Oui, mais moi, je n'avais pas 200 salariés. Oui, mais bon, et ça, c'est Oui, oui, important. aussi, oui, oui. Et aujourd'hui, mon métier est d'être coach. J'accompagne des problématiques en entreprise de démotivation, de management, etc. Et au sein d'une association humanitaire que j'ai créée où j'accompagne des jeunes décrochés du système scolaire. Donc, ce que je vais apporter ce soir dans cet échange que nous allons avoir avec Sandrine, c'est beaucoup plus le côté cartésien, le côté terre-à-terre, matériel, de la réalité de nos vies. Organisation. Exactement. Et sachant que donc Sandrine apporte beaucoup plus le côté spirituel, développement personnel, les énergies. Voilà. Ouais. Très important de parler des énergies sur le thème du travail. Donc, c'est ça qui est important. Absolument. Et finalement, c'est l'association de deux visions, vous le verrez, qui sont en vérité en harmonie totale. Qui se Pour retrouvent. avancer, Ouais, ouais, ouais. l'un sans l'autre, il nous manquera forcément Ouais, un forcément. Ouais. élément pour trouver cet équilibre et puis ce sens à la vie que nous cherchons tous aujourd'hui. Exactement. Ouais, exactement. Très bien. Donc, On Sandrine, entame? on entame, on démarre. Allez. Est-ce que tu peux, en tout cas, nous expliquer, avant qu'on rentre dans les premières questions qui nous ont été posées par nos abonnés, c'est quoi cette montée en vibration de la Terre? Ah oui, important. Oui, oui, donc on en parle beaucoup, hein, vous allez voir beaucoup de YouTube sur le sujet. Donc la Terre entre dans l'ère du Verseau et donc elle change d'énergie, elle ascensionne, comme on dit, et d'ailleurs elle entraîne
tous ces habitants dans sa course, hein. C'est pour ça qu'on a des jours où on se sent très fatigué, des jours où on se sent en pleine forme. Il y a beaucoup de changements internes chez nous. Et donc, le lien que je voulais faire avec cette ascension planétaire, avec le monde du travail, il faut comprendre que cette ascension de la Terre crée chez vous une ascension aussi, et qu'il n'est pas exclu, je l'ai vérifié beaucoup de fois autour de moi, que pour une personne qui va depuis 30 ans au même travail, qui est très épanouie dans ce travail, qui est très heureux, qui adore la secrétaire qu'elle a en face d'elle tous les jours et qui adore ses collaborateurs et tout ça, un jour, il est possible que cette personne se retrouve là et se dise « Qu'est-ce que je fais là ?» Voilà. J'ai limite peur de parler à ces personnes. Je ne me sens plus à ma place. J'ai plus de goût en réalité. Et il faut absolument écouter ça parce que c'est un élan de l'âme qui dit, ça y est, tu as fait ton cycle, tu as monté d'un palier, tu es prêt à aller vers quelque chose de nouveau qui te correspond. Et si vous n'écoutez pas cet élan de l'âme, le risque que vous prenez, c'est de faire un burn-out, c'est-à-dire votre âme va faire une grosse colère pour vous dire, il faut m'écouter. C'est quelque part écrit dans votre mission qu'il va falloir passer à autre chose. Donc, le but aussi de ce live est de donner des clés de comment je passe à autre chose. Sûr. Voilà, donc ne soyez pas surpris hein, si ça vous arrive, parce qu'il y en a plein à qui ça arrive. D'accord. Sachant qu'évidemment, le corps est en harmonie avec l'âme, c'est-à-dire le corps suit. On en parlera beaucoup dans cette émission ce soir. C'est d'abord ces énergies qui nous traversent, ce n'est pas nous qui décidons. Non. Hein, donc, non, elles nous sont imposées. Voilà, il faut bien le comprendre, ce qui explique qu'on peut être très fatigué en se levant le matin ou tout d'un coup en pleine journée, alors qu'on n'a rien fait de particulier, et que ces moments, au contraire, d'énergie intense qu'on peut ressentir, bah, ce n'est pas nous tout d'un coup qui sommes, parce qu'on a… Euphorique, voilà, ouais. Exactement, c'est vraiment cet environnement qui aujourd'hui impacte totalement nos vies. Exactement. Et bien sûr nos corps. Donc, il va être fondamental pendant toute cette montée de vibration de prendre profondément soin de soi. Oui, oui. Il faut beaucoup écouter son corps. Alors toi, tu vas en parler, Muriel, en tant que grande sportive, mais moi aussi. Hein, l'instinct passe par le ressenti du corps. Et le problème au niveau spirituel, c'est cette déconnexion du corps. Or, les guides nous parlent par le ressenti émotionnel et par le ressenti physique du corps. Donc, une des premières règles, avant qu'on commence, c'est vraiment écouter son corps, parce que je vous parlais tout à l'heure d'aller au travail et de vous dire qu'est-ce que je fais là, mais il est possible que ce ne soit pas émotionnellement cette sensation de qu'est-ce que je fais là, mais la nausée le matin quand on se lève, ou l'impossibilité de se lever, ou vous voyez, donc là, ce sera physique, ce ne sera pas plutôt émotionnel, mais ce sera le corps qui va parler en premier. Ça aussi, il faut l'écouter. Oui, ce qui veut donc bien dire qu'il est le corps est quelque part le moyen qui peut nous éviter d'aller dans le mur étant le burn-out. C'est l'unique, oui. l'unique moyen. L'unique moyen. Et d'ailleurs, pour terminer sur la 5D avant qu'on avance, ce que j'ai canalisé, c'est que les prochaines générations qui vont s'incarner seront beaucoup plus proches de l'animal au niveau instinctif, c'est-à-dire que nos animaux sont des grands maîtres dans le sens où ils savent quelle herbe manger pour se purger, ils savent quand est-ce qu'il faut faire un jeûne parce que c'est pas bien où ils en sont et tout ça. Nous, non. Eh bien, les nouvelles générations auront cet instinct animal que nous n'avons pas. Et je pense que notre challenge là maintenant est de se connecter à cet instinct. Si on se connecte à son corps, on en est capable. Oui, sachant que pourquoi on s'est déconnecté de notre corps? Parce que nous sommes montés dans le mental, dans l'ego. Voilà. Si on regarde autour de nous, beaucoup de gens fonctionnent juste avec cette partie du corps. Ils maîtrisent très bien les pensées, les objectifs, etc. Mais dès qu'on leur dit comment ça résonne dans l'intelligence émotionnelle, au niveau des tripes, au niveau du corps, ils sont handicapés. Mais tout est fait pour nous déconnecter de ça aussi. Hein. C'est cette vie trépidante qu'on nous force à avoir, ces stimuli de partout sur le téléphone, tout ça, tout est fait pour nous maintenir là-dedans, comme tu dis, hein, Muriel. Hein. Et le challenge en tant qu'être souverain, puisque la 5e dimension, c'est récupérer sa souveraineté, parce qu'au niveau spirituel, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de Dieu ailleurs, comme on vous le dit, tout est en vous. La force
tout est, je ne veux pas faire Star Wars, hein, mais c'est ça. La Tout force est en est moi. en nous Voilà. depuis le début. Voilà. Et il faut aller se reconnecter à ça. Ouais. Et justement, alors qu'on est à une époque où les gens se détournent complètement des religions, en tout cas de notre religion occidentale, il est très important de prendre conscience que cette perte de quête de sens religieux, il est fondamental de le trouver en soi. Exactement. Parce Voilà. qu'il est en soi, en plus. Ouais, exactement. Ouais. La religion avait quelque part dépossédé l'être humain de son pouvoir créateur, de son pouvoir divin qu'il porte en lui pour justement, alors après, élever les gens ou les manipuler. Après, voilà, Exactement. on veut. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité et c'est très intéressant. On en parlait juste avant de démarrer cette émission dans I Am, je suis. Et oui, malheureusement, on ne le trouve plus. Eh oui. On ne le trouve plus. C'est une perle, mais j'ai commencé à faire des YouTube qui en parlent et je vais faire un autre YouTube aussi en fait, où j'ai écrit le plus important et je vais le communiquer, notamment dans les 21 jours de la guérison. Et puis, il y a beaucoup des 21 jours de la guérison qui reprennent les plus belles prières, on va dire, puisque c'est quand même c'est lors de la prière, hein, quelque chose de très, très fort. Mais malheureusement, oui, là, ça va être notre rôle de partager ces messages-là. Ouais. Oui, tout à fait. Il y en a un, c'est clair, hein, ce livre est rempli de messages en vérité. Mais s'il y en a un qui résume bien notre émission ce soir, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur l'assistance des maîtres ascensionnés, donc des guides, des guides les plus élevés possibles, puisque là, on parle de Maître Saint-Germain. C'est de nous protéger et de libérer tous les individus décidés à faire un effort conscient d'autocorrection. Oui. Aujourd'hui, on nous demande d'être conscient que nous avons besoin de travailler sur nous. Exactement, exactement. Et Muriel, si je peux compléter, les maîtres ascensionnés, contrairement à certains guides, sont des personnes qui ont été forcément incarnées. Alors, incarnées sur Terre ou ailleurs, mais en tout cas qui ont vécu dans la chair. Qu'est-ce que c'est d'éprouver la douleur physique et tout ça? Donc, qui de mieux pour nous guider que justement des personnes qui ont été incarnées et qui, lors de ces incarnations, ont fini par trouver l'éveil. Donc, eux connaissent toutes les clés. Et il faut savoir donc que Maître Saint-Germain est le maître qui nous amène vers la 5e dimension. C'est son rôle avec la flamme violette qui transmute, c'est sa flamme à lui. Mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que certaines voilà, donc, alors, je termine ma phrase avant d'expliquer. Les maîtres ascensionnés, si vous les priez, donc notamment Maître Saint-Germain, garantissent votre protection et de vous envoyer les intuitions pour aller vers votre version la plus élevée. Et donc, la flamme violette, eh bien, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on va dire jusqu'à 2012, je pense que c'est en 2012 avec le calendrier mayen qu'on est passé vraiment dans l'ère du Verseau, même si officiellement de manière astrologique, ce n'est pas 2012, c'est un petit peu plus tard, mais les énergies commençaient déjà là. Eh bien, avant 2012, les guérisseurs devaient visualiser la couleur émeraude, vert émeraude de l'archange Raphaël pour guérir, qui est l'archange guérisseur. Eh bien, maintenant, on a le choix entre la couleur vert émeraude de l'archange Raphaël pour guérir, on peut toujours le prier, mais il y a à ça une nouvelle énergie qui se rajoute, qui est la flamme violette, c'est-à-dire les guérisseurs peuvent invoquer cette couleur violette qui transmute. C'est une guérison de transformation, c'est-à-dire tout ce qui est négatif. En fait, on retourne la pièce. Voilà. Avant, la pièce était noire et là, on la retourne et on voit le côté lumineux. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante à invoquer. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le regarder concrètement à travers les questions que nous ont posées nos abonnés sur nos chaînes respectives. Justement, comment nous-mêmes, dans notre propre quotidien, nous pouvons, face aux problèmes que nous rencontrons, transmuter, modifier cette énergie. Exactement. Et faire en sorte de retourner la pièce. Exactement. On démarre ? Oui, la prière étant, on est bien d'accord, un outil extrêmement puissant. Oh là là, oui. Et pour se sentir, en l'occurrence, accompagné. C'est-à-dire que face à ce travail à faire, beaucoup de gens ont le sentiment d'être seuls, incompris de leur entourage. S'ils en parlent, on les prend presque pour des fous. Donc, comment ne pas se sentir seul? Comment sentir qu'on est accompagné à travers tout ce chemin de développement personnel, de quête Donc, veux-tu commencer? Je te propose. Oui, alors on commence. Est-on sur la bonne voie? La question, et je vais lire les deux questions, en tout cas qui étaient sur ma chaîne à moi. Il y a Steph J qui disait:
comment savoir qu'on est sur la bonne voie professionnelle malgré les blocages ou les lenteurs qui finissent par peser et nous faire douter. Et Mai Ai qui disait comment se lancer dans une activité sans peur, avec sérénité, et comment savoir si la voie choisie est la bonne pour nous. Donc la question étant, est-on sur la bonne voie? Eh bien, moi, de mon point de vue spirituel, ce que je dirais, c'est, encore une fois, quand on écoute son élan intérieur, on est sur la bonne voie dès lors qu'on rayonne son talent. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, j'ai pas de talent parce qu'ils croient qu'il faut être comme dans La France, un incroyable talent ou il faut savoir super bien chanter ou quoi. Non, un talent, il faut comprendre qu'il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète et qu'il y a 7 milliards de personnalités toutes différentes. Chacun d'entre nous est unique. Et donc, à ce titre, vous avez un talent unique. Alors, c'est quoi? Il y en a certains qui commencent à paniquer en se disant, oh là là, mais c'est quoi mon talent? Mais vous avez jamais remarqué que, par exemple, en allant voir la petite mamie d'à côté de chez vous et simplement la regardant avec douceur et en lui tenant la main, vous lui faisiez du bien, par exemple? Ou vous avez jamais remarqué que vous êtes en train à la caisse, en train de passer les courses, et puis que spontanément, la caissière va se mettre à dire ce qui lui pèse? Par exemple, en fait, il y a des personnes qui sont juste magnétiques et qui ont une façon de révéler les belles choses chez les autres. Et ça, c'est un talent. Donc, chacun va... il y en a qui vont dire, voilà, moi je crée des colliers, moi je fais des peintures. Tous ces talents doivent se révéler pour le bien de tous. Voilà, parce que les autres n'ont pas ces talents-là. Donc, dès lors qu'on est connecté à son talent, déjà, on est sur la bonne voie. Maintenant, ce que je dirais, c'est que potentiellement, il n'y a pas de mauvaise voie. Ce que je veux dire, c'est que même moi, à ce jour, je ne suis pas capable de savoir ce que mon moi supérieur et mes guides ont prévu pour moi dans mon plein potentiel. Et donc moi, Sandrine, je suis comme ouverte. Tous les matins, je me lève en disant là-haut, écoutez, envoyez-moi des signes et guidez-moi. Et j'aime beaucoup, quand on est dans cette énergie-là, à partir du moment où on est dans cette énergie, on aborde la vie de manière positive. Parce qu'on se dit, OK, j'ai dit envoyez-moi des signes. Je parle du travail. Imaginons que aujourd'hui, il était prévu que j'aille faire un rendez-vous d'entretien d'embauche. Et là, j'ai dit à mes guides, envoyez-moi des signes, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et il se trouve que mon GPS annonce, il y a un accident sur la route, 1 heure de retard. Eh bien, si je n'avais pas dit cette fameuse phrase à mes guides, il y aurait mon mental qui se sera activé en disant « Ah, Sandrine, mais t'arrives que des merdes !» Et là, le problème, c'est que dans une énergie comme ça, avec ce que vous envoyez, il va vous arriver que des merdes, que des poisses. Alors qu'au contraire, quand on dit « Ok, mes guides, envoyez-moi ce qui est meilleur pour moi », ça va me permettre de lâcher prise quand je vois le GPS pour dire, alors ça, ce que je vous dis, c'est du vécu, ça m'est arrivé personnellement. Soit, ok, je lâche prise, c'est que c'est pas pour moi, c'est-à-dire je vais continuer d'aller sur mon rendez-vous et si jamais j'arrive à l'heure, tant mieux. Et si jamais j'arrive pas à l'heure, c'est que c'était pas pour moi et qu'il faut que je continue de chercher pour un autre entretien dans un autre endroit. Et je vous dis ça parce que une fois justement, j'ai eu le cas d'1 heure de retard. Eh bien, quand j'ai lâché prise, j'ai cru que j'étais comme une ambulance, vous savez, avec les gyrophares de pompiers. C'était dans Paris, noir de monde. Eh bien, à chaque fois que j'arrivais derrière une voiture, elle mettait le clignotant, elle partait ailleurs, comme si j'étais une voiture de pompiers. Et la voie m'a été ouverte et je suis arrivée à l'heure. Et c'est là qu'on éprouve la magie de l'univers, parce que l'univers, il adore. Quand on se connecte à lui, il adore nous faire éprouver cette magie, la vivre. Eh bien, voilà, je vous demande déjà, étant sur la bonne voie, ce premier lâcher prise de OK, moi, je veux que vous m'envoyiez les signes de est-ce que je suis sur la bonne voie. Et donc, ça veut dire aussi de ne pas hésiter à se remettre en question. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai cru à un moment, quand j'ai demandé à être guérisseuse, avant que je sois guérisseuse, j'ai cru à un moment avec mon mental pourri que mon mental m'avait dit, enfin Sandrine, tu veux être guérisseuse, mais sois honnête, quoi, tu n'as aucun talent. Voilà, ça, vous risquez d'avoir ça avec votre mental, tu n'as aucun talent. Et donc, qu'est-ce que tu sais faire? Bon, bah, moi, il se trouve que je faisais du bénévolat, un peu comme toi aussi, Muriel, mais dans mon coin avec des enfants autistes et Asperger et trisomiques et aussi les enfants surdoués.
je faisais des loisirs créatifs, j'étais prof de yoga, j'ai fait de la danse dans mon jeune temps, donc je m'étais dit, bah, très bien, t'as qu'à être art thérapeute. Et quand on m'a envoyé la formation d'art thérapeute sur les genoux, parce que je suis trop connectée avec les guides, je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi, Sandrine, j'arrive pas à retenir les cours. Et là, j'ai dit à l'univers, ok, excusez-moi, j'ai pas oublié le fait que je voulais être thérapeute, hein. Par contre, pas ça, pas art thérapeute, je me suis trompée. Et donc, j'ai continué à dire, allez, renvoyez-moi des signes. Et là, il s'est produit le fait que j'ai rencontré un chaman décédé qui m'a envoyé par médiumnité, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a le droit de se tromper autant de fois qu'on veut. En fait, on n'a pas le droit de se désespérer avec son mental en disant, oh là là, tout est foutu parce que pour X raison, c'est pas ce que je croyais. Voilà. Voilà. Non, il y a toujours un chemin de traverse, il y a toujours un itinéraire bis. Il faut comprendre qu'au niveau des guides, les guides sont un GPS. Ils vont vous donner le meilleur chemin, le plus rapide pour aller vers votre talent, vers votre souveraineté. Si jamais vous n'entendez pas les signes et que vous vous ratez, eh bien, c'est comme un GPS. Le GPS, il reste calme et avec sa voix toute douce, il dit, dans 100 mètres, prenez la première à droite. Et si vous allez prendre la première à gauche, il va recalculer avec sa voix toute douce, il va encore vous représenter des choses. Donc, voilà, voyez les guides comme des GPS. Moi, j'ai terminé ma partie, chère Muriel, à ton tour. Sur ces talents-là, ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est que grâce aux recherches en neurosciences, nous nous sommes rendus compte que les talents étaient innés. Et il y a une vraie différence entre talent et compétence. Et tu as raison de dire que chaque être humain est complètement unique parce que dans le cerveau, nos connexions neuronales déterminent en vérité nos talents. Alors, c'est qu'aujourd'hui, il existe des tests que l'on peut faire qui détectent nos talents naturels. En l'occurrence, je propose à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir d'aller sur Internet et d'aller sur un site qui s'appelle Boussole. Et sur ce site, vous allez pouvoir avoir accès à un test gratuit. Génial. Je vous donne celui-ci. Vous aurez à peu près 80 questions qui vont être posées. Donc, c'est un algorithme qui va étudier toutes les réponses que vous allez donner. Et en retour, sur votre adresse mail, vous aurez vos 3 talents dominants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un talent, c'est un mode stable et inné. Donc, un mode stable, ça veut dire que ça ne bouge pas. Inné, ce n'est pas vous qui décidez d'avoir un talent, c'est la vie qui vous le donne. C'est une façon de penser, d'agir et de vous comporter, susceptible d'engendrer un résultat positif. Wow. Une façon de penser, d'agir et de vous comporter. Et souvent, pourquoi nous n'avons pas conscience de nos talents? Parce qu'ils sont tellement intrinsèquement dans notre personnalité qu'un talent, c'est nous. C'est notre façon d'être dans la vie. Et on cherche à avoir des choses, alors qu'un talent, c'est être. Exactement. C'est être en communication avec la personne âgée à qui on tient la main. Et là, on a un talent d'écoute attentive. Qui est naturel. De bienveillance. On peut avoir, alors évidemment, il y a des talents qui se révèlent dans des activités très particulières, évidemment, comme le sport, comme l'art, parce qu'un enfant qui démarre, par exemple, le violon à l'âge de 5 ans, il ne se dit pas, est-ce que je suis sur un talent ou pas? L'enfant va là où il est passionné. Et du coup, cette passion habite tout son corps. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens au corps. Pensez à écouter comment vibre votre corps en fonction des activités que vous faites. Exactement. Voilà. Là, on cherche, parce que parfois, j'avais des personnes qui me disaient, mais je n'ai pas encore trouvé mon talent. Dès lors que vous êtes dans le mental quand vous dites ça, quand on cherche, vous allez chercher à l'extérieur. Or, le talent, il est inné. Donc, mais le problème, c'est que le mental, il est malin. Il vous dit, ah, t'es nul. Et donc, le talent, il est tellement inné qu'on croit que tout le monde l'a. Oui. C'est ça le truc. Hein? Et l'idée, c'est ça, il faut aller chercher en quoi tu te révèles. En fait, voilà, le talent, c'est où est-ce que tu prends un maximum de plaisir. Oui, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la société autour de nous nous pousse à regarder nos faiblesses.
C'est-à-dire, tu as beau avoir un super talent en art plastique à l'école, par exemple, qui détermine déjà, il y a une prédisposition artistique derrière, etc., ou tu as des talents de communication avec tes petits camarades de classe, mais si tu n'es pas bon en maths, on va te mettre le nez sur « mais ouais, c'est pas bon en maths ». Exactement. Et on prend l'habitude de ne regarder que ce qui est négatif en nous. Exactement, ouais, voilà. Donc là, Du coup, il y a un vrai travail à faire. Voilà. Du coup, je propose qu'on embraye sur la peur. Que fait-on de la peur? Ou à moins que tu veuilles encore continuer sur la bonne voie? Non? Tu avais d'autres choses à dire? Il y avait une question qui était très intéressante d'une jeune femme qui s'appelle Alix Hofer sur comment, à propos de… Ah oui, mais elle parle de la reconversion. Non, c'est un On peu… y viendra après. Oui, on y viendra après. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Oui. Donc, que fait-on de la peur? Tu commences, Muriel? Alors, dans la peur, les questions que j'ai… de Daniel Ronchin, par exemple, qui me dit « À quel moment dois-je sauter le pas? Car pour être honnête, j'ai peur et je ne me fais pas assez confiance. » Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire n'ayez pas peur d'avoir peur. La peur peut être salvatrice parce que la peur nous évite d'être dans la surconfiance, d'être dans l'arrogance. Avoir peur est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans un projet de reconversion, par exemple, ou de bifurcation vers un autre domaine, la peur nous rappelle que nous sommes confrontés à l'inconnu. Donc, il est fondamental dans ce cas-là de commencer à se préparer. Et pour moi, c'est fondamental. La peur est suscitée par le fait « je vais sur un terrain que je ne connais pas ». J'allais y venir, ouais. Ouais. J'ai peur de me tromper. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. C'est dès qu'on se lance, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais. Donc, pour maîtriser cette peur, moi, je conseille, dans un côté très rationnel, de se préparer. La préparation en amont est fondamentale. Par exemple, vous devez changer de métier, par exemple, et bien plutôt que dire du jour au lendemain, j'en ai ras-le-bol, je lâche tout, je pars dans une autre direction, gardez ce métier qui devient alimentaire pour commencer à vous préparer matériellement, physiquement, psychologiquement à ce changement. Et en vous préparant, eh bien d'abord, l'alimentaire deviendra beaucoup plus supportable parce que vous vous lèverez en disant « Ok, je sais pourquoi je continue ce métier-là, je sais que ce n'est pas mon avenir, il est là, mais je vais les préparer pas à pas pour arriver le jour J où je vais m'élancer. » Exactement. Est-ce que je peux compléter? Parce que du coup, on est exactement dans la même mouvance, mais chacune avec sa vision différente. La peur… rappelez-vous le homard. Le homard, il a une carapace et le problème, c'est que quand il grandit, il est compressé dans cette carapace et donc, quand il n'a pas d'autre choix que de casser la carapace et de rester vulnérable pendant un moment, le temps qu'il refabrique une carapace. Eh bien, cette vulnérabilité, c'est la nouveauté, c'est pour pouvoir devenir plus grand. Souvenez-vous que vous êtes le homard. Ce que je veux dire par là, c'est que vous quittez un ancien boulot pour vous, c'est obligatoire qu'il y ait ce sentiment de vulnérabilité du homard, c'est-à-dire vous quittez une carapace que vous connaissez pour être tout nu avant de refaire quelque chose de neuf. Donc, cette peur, je dirais qu'elle est obligatoire parce qu'elle est inhérente à la créativité. Dès lors que vous allez faire quelque chose de neuf, vous devez être créatif, donc vous vous mettez quelque part en danger. Mais si on fait ce que dit Muriel justement, c'est que vous vous préparez, quelque part, cette peur, elle est juste salvatrice. Il faut simplement, du côté énergétique, ce que je dois rajouter par rapport à toi, Muriel, c'est on ne peut pas se laisser dominer par la peur parce que la peur est une énergie qui descend notre niveau de vibration et la peur nous déconnecte de nos guides. C'est-à-dire, dès lors qu'on a peur, ils ne vous entendent plus et vous ne les entendrez plus non plus. Donc, en fait, la peur doit être un moteur, c'est un peu comme la fleur qui va pousser sur le fumier. C'est-à-dire, vous reconnaître cette peur, elle est normale, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas anormal parce que vous avez peur, c'est reconnaître cette peur en lui disant « Ok, là, je suis le homard, c'est normal, voilà. Je suis la fleur en train de pousser sur le fumier. » Mais cette peur,
ne doit pas vous dominer. Vous devez simplement vous dire, OK, elle me sert cette peur à me lancer. Et donc, ce que je vous demande, c'est de profiter des moments dans la journée où vous allez être bien pour vivre votre futur métier. C'est la visualisation créatrice, c'est-à-dire de dire, vous êtes toujours dans votre boulot alimentaire, comme dit très, très justement Muriel, il faut le garder justement pour ne pas avoir cette peur qui vous pétrifie. Et quand vous êtes dans votre boulot alimentaire, voilà, eh bien, c'est ça, c'est d'avoir quelque part une carte de prête, une carte de visite de prête, et vous dites à l'univers, OK, univers, je ne peux pas du jour au lendemain me lancer dans mon futur métier, pour la raison qu'on a dit, parce que ça crée trop de peur et que les gens la capteront, donc vous n'attirerez personne, c'est de dire à l'univers, OK, dans le cadre de mon métier alimentaire, eh bien, envoie-moi des gens. Et ça m'était arrivé, c'est que je peignais des meubles, ce qui n'avait rien à voir avec le schmilblick d'être guérisseuse, et j'avais dit ça à l'univers, mais c'était surréaliste. Juste, je prends le premier exemple d'une femme, je lui dis bonjour, comment allez-vous? Elle était censée me dire, voilà, mon mur est de telle couleur, je voudrais ma commode d'une couleur similaire. Je lui dis bonjour, comment allez-vous? La dame me dit, ça fait 6 mois que j'ai de l'eczéma, que j'arrive pas à l'enlever. Et là, je disais, mais ah bon, mais pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, mais oui, pourquoi je me dis ça? Alors là, je lui dis, mais vous croyez au guérisseur? Elle me dit, mais bien sûr, j'y crois, mon guérisseur, il est mort, j'en trouve plus. Et là, j'ai dit à la dame, bah, écoutez, vous savez quoi? En vrai, mon métier, c'est plus de peindre des meubles, je suis guérisseuse. Est-ce que vous voulez que je vous enlève votre eczéma? Et là, la dame, elle dit, bah, bien sûr, elle était demandeuse. Je la soigne. Première chose qu'elle fait en sortant de là, elle appelle toutes les copines en disant non mais t'y crois pas, je suis allée pour faire peindre une commode et en fait je me fais soigner et bim, elle m'a envoyé plein de personnes. Et donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est continuer votre métier alimentaire, mais l'univers va vous envoyer par hasard des personnes qui correspondront à votre talent. Et c'est là que vous ne devez pas rater le coche, c'est-à-dire dès lors que vous voyez la secrétaire depuis 30 ans, vous la connaissez par cœur cette secrétaire, et là, je ne sais pas, par exemple, vous vous lancez dans une formation de sophrologue, par exemple, et puis là, la secrétaire, du jour au lendemain, va dire, oh là là, j'essaie d'arrêter de fumer, j'arrive pas, il faudrait que je trouve un sophrologue pour m'aider. Et là, vous allez dire, ah bon? Mais enfin, tu ne savais pas que j'ai une formation de sophrologue? Regarde, je te sors la carte. Est-ce que tu veux que je te fasse des soins? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'on va pouvoir exprimer son talent sans peur. Très important, très, très important. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette partie-là, c'est que l'inconfort fait partie du chemin. C'est très important de le comprendre. Et alors, j'entends déjà des gens dire « Ah oui, mais si je me lance, je ne suis pas sûre de réussir à gagner ma vie, à nourrir mes enfants, etc. » Moi, je pense que beaucoup de gens n'osent pas se lancer parce que quand ils sont, finalement, on se prépare, et c'est comme si on arrivait au bord d'une falaise. Et là, on est là et on se faire le saut à un moment. Est-ce que je vais sauter ou est-ce que je reste là? Rester là, c'est accepter de souffrir. Donc, c'est terrible pour les gens. Mais oui. Et sauter, c'est et si je m'écrase au sol? Alors, moi, j'ai un petit conseil à dire. C'est que très souvent, les gens qui ne partent pas, c'est parce que, pour reprendre la référence du sport, vous êtes sur le club de départ et vous voyez tous les désavantages qui sont alignés avec vous. C'est-à-dire, tu es sur ton plot de départ, tu es prêt à partir, sauf que tu ne pars pas parce que tu as la peur, parce que tu as l'incertitude, parce que tu n'es pas sûr de gagner de l'argent, parce que tu as plein de problèmes, tu risques d'échouer, puis tu te sens tout seul. Et finalement, on n'y va pas parce qu'au moment de partir, on a conscience de toutes les difficultés qu'on va trouver sur le chemin alignées sur le plot de départ avec nous. Et moi, je dis toujours qu'un projet qu'on lance implique de comprendre que chaque jour, on va poser un pas. Et pas à pas, petit à petit, les problèmes vont arriver parce qu'ils arrivent, mais ils arrivent pour nous challenger. Ils arrivent pour nous permettre de prendre conscience justement de notre potentiel et notre capacité créatrice de notre vie. Et c'est de dire, mais on va les gérer les uns après les autres. Jamais ils n'arriveront en même temps. Donc, un problème avec votre banquier, ok, ben ça arrivera peut-être 2 mois après, vous réglerez ce problème-là. Et n'oubliez pas, il y a des gens qui vont arriver dans votre projet. Que vous par hasard. Par hasard,
exactement, qui vont venir vous aider. Donc, vous ne serez jamais seul. Ça, c'est très important. De voir que quand on se lance, on ne part pas sans parachute. La vie est là, quand même. Il faut de là l'importance de la foi. J'aime bien ta métaphore du parachute parce que j'en suis arrivée où j'en suis. C'est quand même incroyable d'avoir une chaîne YouTube avec plus de 200 000 abonnés, alors qu'au départ, je ne savais même pas comment on faisait un YouTube. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou. Parce que j'ai accepté de me mettre en inconfort permanent. J'ai accepté, comme toi, hein, Muriel, je pense, d'être toujours au bord du précipice et d'être toujours prête à sauter parce que moi, dans ma vision, j'ai ça. J'ai les guides en dessous qui font « Wouhou! Vas-y Sandrine, saute, nous on fait le filet, on donne des signes !» J'adore cette image-là. C'est une façon de dire « T'inquiète, tu auras des hasards qui n'en sont pas, tu auras des signes, voilà. » Et là, ça permet de se mettre dans l'inconfort qui va vous amener vers la meilleure version de vous-même. Oui, sauf que des gens pourront te dire toujours, Sandrine, oui, mais Sandrine, toi, tu es connectée au guide. Donc, tu reçois oui, mais je vous apprends comment le faire, justement. C'est que les signes, c'est les hasards qui n'en sont pas, c'est les répétitions sans arrêt. Vous ignorez, je ne sais pas, par exemple, vous vous dites, est-ce que je dois faire telle formation ? Et puis, vous rencontrez le jour même une personne qui dit, oh, par exemple, une formation d'hypnothérapie, admettons, une hypnothérapeute. Et il y a une personne qui dit, oh, vous rencontrez une personne qui dit, je sors d'un truc d'hypnose, oh là là, c'était génial. Et là, votre mental refuse encore de vous dire, non, mais je ne suis pas capable, machin. Le lendemain, vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin, et là, vous retombez sur le truc formation d'hypnose. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est toujours le GPS. Quand ça recalcule et que ça vous ramène toujours sur la même chose, il y a quelque chose à comprendre. Ça, c'est obligatoire, quoi. Mais encore une fois, il ne faut pas de peur. L'important d'être attentif aux signes, quand même. Oui, il ne faut pas de peur. Vraiment, la peur est terrible. Mais si tu permets, j'aimerais bien faire le lien avec la question d'après, comment changer radicalement de métier, parce qu'on a déjà commencé à l'aborder. Mais je voulais parler des personnes qui… Donc, comment changer radicalement de métier ? Si je reprends ce que tu as dit, Muriel, et ce que j'ai complété, c'est le mieux de garder le métier alimentaire et de préparer, en envoyant l'intention, la transition vers le métier d'après. Mais je pense à certains qui ont perdu leur métier à cause des circonstances ou qui ont déjà fait le saut, mais qui ne s'étaient pas suffisamment préparés. Ça amène de la peur. Donc, comment on change radicalement de métier ? Moi, du coup, si tu permets, vu que j'ai commencé à parler, si tu permets, ce que j'ai à dire, c'est faites attention à l'énergie « aimez-moi, aimez-moi ». Cette énergie de supplication, imaginons vous êtes thérapeute, vous n'avez pas de client, et là l'univers vous envoie un client, c'est d'envoyer cette énergie de par pitié, reviens, même si vous ne le dites pas, hein, mais par pitié, reviens, envoie-moi des gens. On est animal avant tout. Et si vous avez cette énergie-là, la personne, elle n'aura qu'une envie, c'est de se barrer. Parce qu'elle va se dire, il y a quelque chose de bizarre chez cette personne. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que les gens vont venir chez vous, pas parce que vous les suppliez. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous allez mettre des flyers dans la boîte aux lettres des voisins en disant, voilà, moi, Sandrine, je viens de changer de métier, venez chez moi. Vous êtes dans l'attitude, aimez-moi. Dès lors qu'on est dans la supplication, ça ne marche pas. En revanche, si vous allez rayonner votre talent, c'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple, tiens, quand je suis devenue guérisseuse, j'étais en même temps dans un club de yoga. Eh bien, alors que je peignais des meubles, eh bien, par hasard, il y avait des personnes dans mon club de yoga qui se cassaient la figure devant moi ou qui disaient, c'était moi la prof, j'étais prof bénévole, qui disaient, Sandrine, je ne vais pas pouvoir faire tel exercice aujourd'hui parce que j'ai mal à cet endroit-là. Et là, pareil, l'idée, c'est en dehors de la situation dans laquelle vous êtes, saisissez toutes les opportunités de la vie pour rayonner votre talent. Et au-delà de ça, je vous dirais, ça fait partie de la préparation, vous auriez dû le faire avant, mais si ce n'est pas fait, vous devez rayonner votre talent en donnant. C'est-à-dire, alors je prends un exemple, j'avais fait mon livre « L'énergie pour guérir », et que tu as toi, Muriel, je ne l'ai pas amené, c'est toi qui l'as pour le coup. Il est là, voilà. Mon premier livre, c'est ça, c'est l'énergie pour guérir. Et
mon mental pourri m'avait dit, eh ben, très bien Sandrine, maintenant que tu as écrit ton livre, hein, il va se vendre et tu fous plus rien. Bon, il se trouve que je ne l'ai pas vendu au début. Et donc, je me suis posé la question sincèrement, donc ça fait référence aux personnes qui se lancent dans un nouveau métier et ça ne marche pas, ce qui était mon cas. Je me suis posé la question, sincèrement, je me suis dit, ok, est-ce que tout ce que tu voulais, c'était de gagner l'argent sans rien faire? Il faut être honnête, on est tous comme ça. Il y a tous une partie de nous qui est feignasse. Et donc, je me suis dit, bah ouais, j'aurais bien voulu faire juste le livre et puis gagner de l'argent sans rien faire. Une fois qu'on a isolé cette pensée-là, qui est légitime, c'est la pensée du mental, je me suis dit, ok Sandrine, non, il n'y a pas que ça quand même. Il n'y a pas que ça. Ton élan primordial, ton talent de base, c'est de partager ce que tu sais, de savoir faire du bien aux gens. Tu n'arrives pas à le faire par le livre, eh bien, fais-le différemment. Et c'est là que c'est donner d'abord et recevoir après. Hein. Voilà, c'est là que je me suis mis à faire les YouTube et finalement, j'ai tellement reçu d'amour, de gratitude des gens que je dirais que recevoir de l'argent était devenu secondaire parce que j'ai rencontré une famille d'âmes merveilleuse dont vous faites partie tous et je vous remercie. Et puis cette famille d'âmes a fait que quand je partageais des sujets qui me tenaient à cœur, les gens après m'ont dit « Sandrine, comment te consulter ?» Parce que j'ai rayonné mon talent et donc les gens sont venus à moi sans que je fasse rien. Donc l'idée, si vous êtes déjà embarqué dans une situation où vous êtes dans un inconfort total parce que vous avez changé de boulot ou vous n'avez plus de travail, mais vous ne savez pas comment rayonner votre talent futur, je dirais c'est ça, c'est donner, mais attention à donner et recevoir. La grave erreur du mental est de croire que parce que vous avez donné à un tel, c'est un tel qui va vous rendre. C'est faux. L'univers vous le rendra différemment et il ne faut pas être crispé sur le résultat parce qu'encore une fois, on se coupe de l'univers. Donc, ce n'est pas parce que vous avez donné un soin gratuit à votre voisine, par exemple, que la voisine va vous faire de la pub. Au contraire, parce que vous diminuez votre valeur. Donc, contentez-vous de rayonner qui vous êtes et de donner. Alors, excuse-moi Muriel, mais après je te laisse la parole. Donner sur les outils qu'on a à disposition, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, j'en sais rien, les associations de quartier, le club de yoga, je dis n'importe quoi, mais rayonnez votre talent. C'est comme ça que les gens seront demandeurs. Et moi, je crois que j'ai fini sur le sujet. Je te laisse embrayer, sinon je parlerai des heures. Parce que j'ai reçu, moi, deux questions. Celle d'Anaï 44 qui dit « J'ai subi une perte de travail, mon corps m'a arrêté, m'a dit stop, même quand j'ai voulu le forcer et retourner. Je me suis réorientée, mais je reste accrochée au passé. » Alors, ma question est comment retrouver l'énergie d'entreprendre, sentir où est ma place dans la société. Et puis, Esther nous dit « Je viens d'être suspendue de mon travail d'aide à domicile, cause… » C'est la problématique. Hein. Donc, je me retrouve sans emploi. Et depuis quelques mois, mon corps a révélé une maladie cardiaque. Et là, je reviens à travers ce que tu dis sur le fait que on vit une période qui est extrêmement difficile, mais que si vous regardez bien, il y a un mal-être terrible dans le mental par rapport, on ne se retrouve plus dans un métier ou dans des choix, on fait des choix par rapport aux valeurs, certains abandonnent un peu leurs valeurs, d'autres pas du tout, s'y accrochent désespérément disant c'est plus fort que tout, et soit avant, soit après, ça génère dans le corps des souffrances. Ah oui. Je pense que ces souffrances, c'est très important de les écouter. On y revient encore parce que, surtout si elles arrivent avant, la conjoncture, dans le malheur que traversent les gens, la conjoncture est une chance. Pour ne pas partir dans le mur, justement, et de se dire « j'étais malade, hein, j'ai bien Anaé, hein, mon corps m'a arrêté, il m'a dit stop, même quand j'ai voulu le forcer. » Il faut bien que vous compreniez… Oui, c'est dur comme mot, hein. Ça montre le mental, la puissance qu'il a. Hein, exactement. Ouais. Et donc, il est fondamental à un moment donné de prendre conscience que notre mental nous dirige dans le mur
et que la conjoncture actuelle nous permet de nous repositionner face à tout ça. Le corps est une chance de travailler sur soi. Et je crois que avant même, pour rebondir sur ce que tu disais, de donner aux autres, d'abord donner aux autres peut être, attention, une façon de ne pas se donner à soi-même. Oui, attention aussi, ouais. De ne Attention, pas se vider et de ne pas se respecter. Ça, c'est un exactement. autre écueil. Et de dire, alors, comme je suis dans l'humanitaire, moi je le vois beaucoup, beaucoup de gens se tournent vers l'humanitaire en disant, je vais aider les autres qui sont plus malheureux, comme ça, moi j'irai mieux. Ouais. Alors, sachez, et ça je m'en suis rendu compte, mais des dizaines de fois, que ces gens-là, en général, se retrouvent confrontés à des personnes qui les ramènent à leurs propres problèmes. Et que du coup, ils se prennent au centuple ce qu'ils essayaient de fuir. Et on ne peut bien donner à l'autre que quand on s'est déjà donné à soi-même ce dont on avait besoin. Donc, respectez-vous et donnez-vous de la valeur. Parce que si vous ne vous donnez pas de valeur, on ne vous en donnera pas. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand vous vous lancez, donnez, mais ne donnez pas gratuit. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la secrétaire, par exemple, vous êtes sophrologue, enfin, vous êtes en train de vous lancer dans la sophrologie, vous lui faites un soin, c'était pas prévu, combien est-ce que je te dois? Non, pas ce que tu veux, parce que vous allez rester un animal de foire, ça va être anecdotique, c'est oh Muriel, elle est sympa, elle fait des trucs sympas, mais c'est tout. Elle ne pensera pas à parler de vous en tant que thérapeute. Donc, ce qui est important, c'est encore une fois d'avoir créé une carte, quitte à en refaire une autre si entre-temps vous évoluez, mais une carte qui dit, voilà, moi je suis Sandrine Muller, sophrologue, voilà. Et quand la secrétaire va dire combien je te dois, c'était génial, dire, ben voilà, je suis sophrologue, dans le cadre traditionnel d'un soin, je vaux tant, mais eh bien là, à toi de voir si tu as envie de me donner de l'argent ou peut-être de me payer à manger ou de me payer à boire. Mais il faut un donner et recevoir. Vous devez vous respecter. Parce que si vous ne vous respectez pas, on ne vous respectera pas. C'est très important. D'ailleurs, ce que tu dis amène à se dire, il faut poser des actes concrets. Oui. Se faire une carte, c'est déjà poser dans la matière un acte concret. Oui, et voilà qui je suis. Exactement. Et ça veut dire faire un acte de courage, déjà, et ça c'est important. Et puis, on ne peut pas penser la spiritualité. La spiritualité n'a de sens qu'à condition qu'elle soit ancrée dans une réalité. Exactement. Quotidienne. Exactement, ouais. Et alors, j'avais encore un autre truc à dire justement. J'ai rencontré, toi certainement aussi Muriel, dans le cadre de mon travail, beaucoup de gens qui ont tellement peur, tu sais, on reparle de l'abîme, là, comme ça, quand on doit se lancer pour faire le saut. Des gens ont tellement peur qu'ils cumulent les formations. Ah oui. Parce que c'est le mental qui leur dit non, tu n'es pas encore prêt, allez encore une, puis encore une, puis encore une, puis on ne se lance jamais. Eh bien, moi, ce que je dis à ces personnes-là, c'est l'univers ne vous demande jamais d'être parfait. Jamais. L'univers vous demande d'y mettre de la joie et d'exprimer simplement qui vous êtes. Et donc, tant que vous chercherez la perfection, vous serez dans le mental et vous allez vous foirer. Regardez, j'ai 200 000 abonnés, plus même. Je ne sais pas faire de montage YouTube. Non, mais c'est une catastrophe. Si j'avais voulu être parfaite, j'aurais fait des formations pour apprendre à couper les trucs et tout, et je serais toujours au point de départ. J'aurais rien fait. Et là, je me suis dit, mais Sandrine, l'important, c'est pas d'être parfaite, c'est le message que tu as à transmettre. Et puis, bah, si les gens se disent, bon, bah là, elle a ricané, ou là, elle répète ses mots, et alors, le message est compris et c'est l'énergie que vous envoyez qui doit être captée. Ça, c'est très important. Arrêtez de tourner en boucle avec le mental qui vous dit que vous n'avez pas assez de talent, vous n'êtes pas assez truc, pas assez machin. Lancez-vous à un moment et acceptez vos failles et vos faiblesses. C'est ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est ce qui touchera les gens. Mais c'est toujours ce problème de suis-je légitime? Ouais. Le syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Exactement. Le syndrome de l'imposteur. Et très souvent, il faut en avoir conscience, ça vient de l'enfance, de l'éducation. C'est-à-dire nos parents nous veulent plus parfaits qu'ils ne le sont eux-mêmes. Donc, il y a une pression qui est mise et du coup, on n'est jamais assez bien. Pour les gens qui nous aiment, on veut se conformer à leur regard. Et il y a un moment, il faut avoir conscience qu'il faut se détacher de ces injonctions qui nous sont projetées en disant... Eh bien, de toute façon, il faut avoir bien conscience que si nous sommes sur Terre, c'est que nous ne sommes pas parfaits.
Sinon, nous ne serions pas là. La Terre, c'est nous sommes ancrés pour apprendre. En quelque sorte, nous sommes à l'école. Acceptons d'être des élèves, acceptons de découvrir au fur et à mesure de de se remettre en question tous les jours aussi, on a le droit de se tromper. Exactement. Et par rapport à ce que tu dis, moi, je me suis mis depuis un mois à faire des vidéos YouTube, mais moi, j'adore avoir découvert le montage des vidéos. Tu révèles ton talent. Mais voilà, j'y prends un plaisir. Alors, j'ai un fils qui est branché dedans, donc il m'a donné quelques indications, quelques conseils, etc. Mais j'ai plongé dedans et tout d'un coup, passer 4 heures sur une vidéo, la monter pour essayer de trouver le bon rythme, etc. Et pour moi aussi important que le message. Alors, quand on y prend du plaisir, c'est que c'est juste. Exactement. Voilà. Il ne faut pas que ça supplante le message, de dire le papier cadeau, il est génial. Voilà. Je m'en fiche. Il ne faut pas oublier effectivement qu'on est là pour transmettre du contenu. Ouais, exactement. Et donc, on peut se révéler à travers des choses qu'on ose lancer un jour. Il faut accepter d'être surpris. Oui, et alors, si je peux aller encore plus loin aussi, ce qu'il faut accepter, puisqu'on se met en danger parce qu'on fait quelque chose de neuf et quelque chose de créatif, il faut accepter la critique. Oui. Parce que pareil, c'est un conditionnement, hein, on a tellement été conditionné par le regard aimant de maman quand on a ramené une bonne note et puis le regard approbateur de nos parents quand on ramène une mauvaise note que ça nous freine. On n'ose pas se lancer parce qu'on se dit que vont penser mes parents, que vont penser mes proches, est-ce qu'ils vont me tourner le dos parce qu'ils vont me croire perché, ils vont me croire taré parce que je vais faire telle formation, tel machin. Stop. C'est un moment, si vous êtes en harmonie avec votre élan d'âme, vous devez accepter à un moment d'être critiqué. Et vous devez aussi vous dire que ceux qui critiquent ne parlent pas de vous. Ceux qui critiquent parlent de leur inconfort par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire vous les sortez de leur zone de confort et ce n'est pas votre problème. Parce que sinon, vous n'avancerez jamais. Donc ça aussi, il faut lâcher prise sur ça par rapport à la critique. Oui. Et on a aujourd'hui tellement peur d'être critiqué qu'on finit par vivre caché, reclus, et du coup, on n'entreprend pas. On en revient à la même chose. Exactement. On est au bord du gouffre et on n'y va pas. Ouais. Super. Du coup, je me rends compte qu'on a, tu vois, on a répondu à Anae44 qui dit « J'ai changé de travail pour devenir sophrologue en auto-entrepreneur. Même si cela me plaît, comme beaucoup de nouveaux thérapeutes, mon activité n'est toujours pas rentable. » Tu vois, on vient d'y répondre. Hein. Ouais. Peur du manque qui bloque. Oui, bien sûr que la peur du manque bloque. Comment la dégager? Donc, vous avez compris, hein, vous devez absolument… Et toi, elle t'aidera. Oui. Il n'y a rien de pire que de croire que c'est les autres qui vont faire votre pub. Vous devez absolument vous mettre en danger en rayonnant qui vous êtes. Osez dire, voilà, je suis sophrologue, mais jamais dans l'énergie de « par pitié, viens chez moi ». C'est laisser la vie vous amener les gens par hasard et oser à ce moment-là dire, ben voilà ce que je suis. C'est très, très important. Et ne pas oublier que c'est dans la difficulté qu'on apprend. Ne pas avoir peur d'être dans l'inconfort, d'être dans la difficulté. Pour donner un exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je me suis découverte un vrai plaisir de monter mes vidéos, évidemment, il y a des moments où j'ai des problèmes techniques, le son ne marche pas, j'ai un problème d'ordinateur, etc. Donc, c'est hyper facile. J'appelle mon fils, je dis « mon chéri, j'y arrive pas » et mon fils me dit « maman, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Et c'est terrible parce que des fois, j'ai envie de lui dire « mais chérie, j'ai besoin de toi ». Et d'un autre côté, alors je me mets parfois en colère avec moi-même parce que je respecte le fait qu'il travaille et qu'il n'ait pas le temps, mais ça m'oblige, moi, à aller trouver les solutions. Mais exactement. Sur des tutos sur Internet, voilà. Finalement, à apprendre par moi-même. Voilà. Encore une fois, l'apprentissage, le meilleur apprentissage, c'est pas de dire « mon chéri, aide-moi ». Voilà. C'est pas les autres, jamais les autres. Exactement. C'est sur l'inconfort et une source d'apprentissage. Ça, c'est très important. Très bien. Est-ce que ça te dit qu'on passe à la mission de vie? Eh bien, écoute, oui, je trouve que c'est très bien. Je te propose de démarrer, d'autant plus que ça fait déjà 55 minutes que nous avons démarré cette émission. Donc, je propose qu'on termine justement avec ce sujet-là. Est-ce que tu veux commencer ou moi? Vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai par exemple Lucie Girardot qui dit « La mission de vie est-elle forcément liée au travail dans le sens activité professionnelle
si la mission de vie se trouve ailleurs, comment avoir un travail épanouissant? Et aussi Clarisse Garland-Tezek qui dit comment trouver sa mission de vie, Igikai, ça doit être en japonais, je ne sais pas. Quand on aime beaucoup de choses multipotentielles, qu'on n'arrive pas à se décider. Alors, moi, je vais rebondir sur ce que dit Clarisse, et c'est ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir pour la mission de vie, c'est la chose suivante, il y a des règles à respecter pour respecter la mission de vie. C'est la première chose, la mission de vie a un rapport direct avec votre talent. Donc, on en revient à ce qu'on a dit au début. Mais la mission de vie aussi a un rapport direct avec votre talent et comment vous allez le rayonner vis-à-vis des autres. Et c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que avoir du talent et savoir super bien dessiner, par exemple, ou faire des super belles toiles, c'est génial. Mais si c'est pour les laisser chez vous, pour les petites fourmis ou les moustiques qui vont être chez vous, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si vous les exposez et que vous nourrissez l'âme des gens, ah ben oui, là, on est dans la mission de vie. Donc, ça peut être un loisir, effectivement, ou un travail, et l'univers vous aidera dès lors que vous vous aidez, et toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, ne vous retranchez pas derrière les autres qui devraient vous aider et vous faire de la pub. Non, il faut travailler, il faut rayonner votre talent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pas avec de la pub, pas aime-moi, aime-moi. C'est oser se mettre en avant en rayonnant qui on est. Donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose que je voulais dire aussi à Clarisse, et d'ailleurs à Lucie aussi, c'est chacun d'entre nous est un diamant. Et à ce titre, nous sommes multifacettes. Et je trouve qu'une des graves erreurs que nous faisons en France, qui n'est pas faite aux États-Unis, c'est qu'en France, on cherche à vous mettre dans une case. C'est-à-dire, je suis, moi, c'était qui avait dit, Nathalie, je suis, non, Anaë, sophrologue, ou Nathalie qui est formée à différentes formations énergétiques, c'est, vous allez devoir dire que je suis hypnothérapeute ou que je suis sophrologue. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, vous pouvez mettre cette plaque avec je suis sophrologue, mais mettez en dessous spécialisé dans le sport, l'aide, l'accompagnement aux enfants. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je reprends mon exemple, pendant longtemps, j'ai fait du bénévolat avec des enfants autistes, Asperger, trisomiques, des enfants surdoués et tout ça. Eh bien, c'est une énorme chance parce que dans mon travail, par hasard de guérisseuse, l'univers, c'est comme, il vous envoie des gens comme les pièces de puzzle. Il va vous envoyer des gens qui correspondent à qui vous êtes. Et donc, si je m'étais contentée de dire je suis que guérisseuse, ça va pas. Alors que de dire, écoute, tu sais quoi? Oui, je suis guérisseuse, mais il se trouve que j'ai fait du bénévolat avec des enfants autistes. Et il se trouve que je connais des clés de comment travailler, notamment sur les loisirs créatifs qui vont te sortir le mental. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, moi, j'ai un talent principal que je suis obligée de mettre dans une case et de rayonner sur ma carte. Mais n'oubliez jamais que vous êtes la somme de toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Et donc, les épreuves de la vie, comment vous avez réussi à surmonter une difficulté à un moment, est une clé pour aider les autres. Ainsi que la formation que vous avez faite, ainsi que le livre fantastique, par exemple, tu parlais d'Ayam Je suis, que vous avez lu et qui vous a inspiré. Et sachez que l'univers va vous envoyer toujours des gens, comme par hasard, qui ont un rapport direct avec ce que vous êtes en train de travailler sur le moment. Et ne vous coupez pas en disant moi, je ne suis que sophrologue, et ce que les gens attendent, c'est que de la sophrologie. Faux. Les gens attendent la somme de qui vous êtes, et vous devez, en arborescence, quelque part, aller puiser sans arrêt. Oui, quand j'étais jeune, il m'est arrivé ça, et ça, c'est une expérience que j'ai transcendée, que je peux mettre à ton service. Oui, dans telle formation, et aller chercher partout. Vous êtes multifacette, et vous devez rayonner ce diamant multifacette, pas qu'une seule facette. Je rajouterais qu'il n'y a pas d'âge pour trouver son chemin de vie, sa mission de vie. C'est fondamental. Et surtout, ne vous dites pas parce que vous avez 60, 65 ans, oh ben moi, de toute façon, c'est fini, la vie est derrière et je suis passée à côté. Pas du tout. Et je rejoins vraiment ce que tu dis, Sandrine, c'est que nous sommes la somme de nos expériences. Et justement, dans les recherches en neurosciences, on nous apprend que lorsque nous avons un talent, eh bien,
et que nous l'exploitons dans un domaine, il y a un moment donné, nous nous ennuyons dans ce domaine. Nous avons le sentiment que ce domaine ne nous apporte plus rien. C'est qu'en vérité, ce domaine n'est qu'un outil. Et l'outil nous a donné tout ce qu'on pouvait. Nous pouvons quitter cet outil, c'est-à-dire quitter ce métier, quitter le département ou le bureau dans lequel vous êtes, changer d'entreprise, changer de, je ne sais pas, de secteur d'activité, changer carrément de vie. Vous emmènerez avec vous votre talent. Et vous n'aurez plus qu'à acquérir des compétences dans le nouveau domaine dans lequel vous serez. Exactement. Vous étiez infirmière, et bien tout d'un coup, vous commencez peut-être par l'humanitaire. L'humanitaire va vous conduire à vous occuper d'enfants que vous n'imaginiez pas. Ces enfants vous conduiront à devenir, je ne sais pas, peut-être commercial pour trouver du financement, pour financer des projets qui vous tiendront à cœur. Vous ne savez pas en vérité. Mais c'est votre force, qui est votre personnalité et vos talents. Toute votre vie, c'est le trésor que vous emmènerez. Ayez foi dans ce trésor-là pour pouvoir accueillir toutes les possibilités qui se présenteront après. Alors, si je peux rebondir sur infirmière, elle est soignante, que je remercie du fond du cœur pour le magnifique métier qu'ils font. Je sais que beaucoup d'entre eux ont été contraints de quitter leur métier parce qu'ils n'ont pas accepté une certaine chose. Et sachez que si votre élan de base, votre talent de base est d'être au service des autres, je constate que dans mes stages en énergétique, j'ai beaucoup de soignants, d'infirmières, de thérapeutes, de sophrologues, etc., qui complètent justement. Et c'est hallucinant parce que j'ai dans mes stages, par exemple, une hypnothérapeute qui m'a dit que dans le cadre de son métier, quand quelqu'un venait, elle regardait la personne et elle disait « Ah non, aujourd'hui, non, j'ai envie de poser les mains sur vous. Est-ce que ça vous choque si je pose les mains sur vous ?» Voilà. Et la personne disait « Mais pas du tout, c'est de ça que j'avais envie. » Et donc, je dirais que si vous êtes soignante, infirmière et que la vie a fait en sorte que des choses se coupent, votre talent n'est pas pour autant coupé et qu'il y a d'autres façons de rebondir au service des autres qui vont vous venir tout naturellement parce qu'il n'y a pas de hasard et vous allez compléter cet élan et toutes vos connaissances. C'est pas parce qu'il est écrit que vous n'avez plus le droit que vous devez totalement rompre avec ça. Je pense que par une autre voie, en faisant une formation de sophrologue ou d'énergétique ou peu importe, vous allez pouvoir réutiliser la facette de justement des compétences et du talent que vous aviez extraordinaire, accompagné avec une nouvelle et hop, ça ouvre encore plus d'horizons. Et c'est là qu'il ne faut pas vous limiter, je pense. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Ben écoute. Génial. J'espère que les gens qui nous suivent ce soir seront d'accord avec nous. On pourrait continuer, mais des heures. Oh mon Dieu. Tellement il y a des choses à dire. Moi, je propose, Sandrine, qu'on refasse une émission, qu'on repose aux gens des thèmes et qu'ils nous disent un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie et qu'on s'offre la possibilité de se faire dans quelques semaines une nouvelle. Alors oui, je pense qu'il y a plein de thèmes à aborder en dehors du travail, mais ce que je voulais te suggérer, Muriel, c'est il me semble que tu vas faire d'autres émissions, notamment à la télé. Oui, absolument, absolument. Il y a une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelle Place des Audacieux, PDA TV. Elle a été lancée la semaine dernière et à cette occasion-là, eh bien, on m'a proposé d'animer une émission hebdomadaire d'1 heure où je pourrais justement accueillir des invités et je souhaiterais vraiment, Sandrine, que tu puisses être oui, avec grand plaisir. Premiers invités. Ouais, je vais tout faire. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est justement les personnes en commentaire de ma vidéo sur mon site ou de ta vidéo sur ton site, si ça a suscité chez vous d'autres questions, cet échange, c'est remettez-les parce qu'il reste encore plein de choses à dire pour qu'on approfondisse le sujet avec Muriel. Je pense qu'il y a de quoi encore parler et bien approfondir ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Je trouverais ça super. Voilà. Donc, surtout, ne vous gênez pas pour un commentaire de la vidéo là que vous avez, mettre des questions. Et encore une fois, mettez des pouces si ça se rapproche des commentaires des autres pour que ça puisse hiérarchiser et qu'on puisse de nouveau, parce que là, regarde, on a parlé de combien de questions? 5, 6 hein? On n'a pas pu faire, oui. Non, mais, je sais pas, je dois avoir 300 ou 400 questions, donc voilà, je pense qu'il y a encore de quoi faire. Je redis, Sandrine a écrit
en l'occurrence 3 livres, enfin, j'ai les 3. L'énergie de l'invisible, je les ai lus les 3. Vraiment, je vous recommande très vivement. Et vraiment, en termes de développement personnel, de travail sur soi, ils sont magnifiques. Bon, et moi, Muriel, Cyrella, on en a parlé justement, tu vois, de comment, c'est incroyable quand même, comment tu as pu quitter ton métier de sportif de haut niveau et te dire, mais là, je lance une société avec 200 employés quand même. Enfin, là, quand on parle de l'inconfort et du précipice, enfin, là, tu as prouvé par A plus B qu'on est capable. Hein, donc, d'autant plus que aux éditions Canal+. J'ai quitté le sport sur un échec et que j'ai eu une traversée du désert qui Voilà. a 10 ans. Et vous savez, cet échec des Jeux Olympiques, m'a amené à tomber en dépression. Et il m'a fallu 10 ans pour m'en sortir, mais je vous promets que c'est ce qui fait la vie passionnante que j'ai aujourd'hui. Et ce sont nos échecs, ce sont nos souffrances. Oui. Qui nous poussent finalement à nous remettre en question. Mais quand on fait ce travail, je vous garantis qu'au bout, il y a la lumière. Ouais. Toucher son étoile. Tiens, le défi d'être soi, justement, c'est ça que tu as fait. Le défi d'être toi-même, et qui est chez Erol. Et oui, ça c'est important, Muriel, que tu dises ça, parce que souvent des personnes me disent « Ouais, mais toi, Sandrine, tu es connectée au guide, alors tout te vient sur un plateau. » Faux. J'ai été aussi patronne d'une boîte qui patinait des meubles, qui a subi la crise en 2008, où il y a un YouTube d'ailleurs qui s'appelle « Comment j'ai sorti ma famille du fond du trou », où j'étais au bout de rien. Je n'avais plus rien financièrement, j'étais à la limite des SDF. Donc, je veux que vous compreniez que oui, je suis connectée. Et alors, dans ces moments de détresse totale, je m'étais tellement victimisée que je m'étais totalement déconnectée des guides. Et donc, je pense que Muriel et moi sommes légitimes pour partager ces expériences parce que toutes deux, on a vécu la traversée du désert, on a vécu le point zéro où vraiment on est dans le noir et on ne sait pas comment s'en sortir. Et donc, je pense qu'on est quelque part un message d'espoir pour dire et toi, Muriel, et moi, aujourd'hui, on est rayonnantes dans ce qu'on fait. Je rappelle quand même que j'ai fait un burn-out il y a 2 ans qui a fait que mes guides m'ont demandé de ne plus être guérisseuse, alors que c'était le vœu que j'avais fait au départ. Et sans savoir où j'allais, je me suis remis en inconfort en disant à l'univers, OK, c'est parti, qu'est-ce que je dois faire ? Alors que je croyais que ma mission ultime était d'être guérisseuse. Et ce que je dois faire, c'est faire des stages et partager pour le plus grand nombre ce que je sais. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'y a jamais de fin. Oui. Il n'y a jamais de fin. Même quand il y a un burn-out, même quand on croit qu'on est au point zéro, on peut toujours rebondir pour quelque chose de meilleur. On trouvera sur ton site les informations pour justement pouvoir participer à tes stages. On trouve aisément… Oui. Le site sandrinemuller.com. Génial. Eh bien, écoute, Sandrine, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci infiniment d'avoir partagé. Merci à toi. Merci, chère famille d'âme. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Et comme l'a dit Sandrine, n'hésitez pas à poser vos questions pour la suite de cette aventure. Wow, génial. Merci pour cette belle première. Je nous aime. Moi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.